Bonjour à tous, je vais faire un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire un étui de porc pour le raid. Donc le raid, le couteau de Bastinelli, très beau couteau. Voilà, alors j'avais avant un système Techlock qu'on va fixer ici. L'inconvénient c'est que c'est assez large, du coup ça fait un porc pas très discret, pas près du corps, avec des vêtements un peu saillants, c'est terminé. Donc je vais vous proposer quelque chose d'assez rapide. Pour ça en fait j'ai une chute, une pièce de cuir, ça c'était une ceinture un peu épaisse, vous trouvez n'importe quelle chute, noire ou marron. Donc voilà, la première étape ça va être en fait de poser cette pièce là à ras, de faire le tour en prenant bien garde de serrer vraiment près du couteau, vous voyez, voilà. Là je suis pas mal. Je vais ensuite marquer au stylo. Alors là j'ai du blanc, ça se voit mieux sur le cuir noir. Ça c'est la première étape. Je vais faire une découpe le long de ce trait. Je mets un peu de retrait parce que je sais que par expérience on a du mal à serrer. Et au moment d'ajuster tout ça, je prends un cutter. Je coupe. Donc ça c'est ma pièce de cuir qui va servir, c'est tout, hein. Il n'y a que ça qui va servir. Donc ce que je vais faire à présent, ce qui est intéressant c'est surtout de faire attention que la pièce de cuir ne dépasse pas, sinon quand on va enlever le couteau, on va sectionner la pièce de cuir régulièrement. Donc on va s'aligner à peu près là-dessus. Et là, toujours avec le même stylo, je vais marquer les ronds que je vais percer. Ensuite je fais bien ça, en face de la même façon, en essayant de garder l'écartement. Donc ce que je vous ai dit, faire bien attention. Faire ça. On va marquer de la même façon. Ça c'est donc la première étape. Ensuite, je prends une pince pour faire les trous de ceinture. Je vais donc marquer mes trous. Alors il faut appuyer fort, tourner, remettre des coups, et tourner de façon à ce que on arrache proprement la pièce de cuir. Également donc pour celui-là. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai ma pièce qui va venir se loger comme ça. D'accord. C'est quand même le principe. J'ai ensuite écrou et rivet. Donc là, il se trouve que j'ai récupéré les vis du Techlock. Mais ça peut être n'importe quelle vis avec écrou. Ensuite, là où il ne faut pas se tromper, c'est pour faire les trous de ceinture, trous de passant. On va porter le couteau de cette façon-là, pour le dégainer comme ça. Donc il va falloir faire les passants de ceinture de ce côté-là. Donc là, ce que vous allez faire, moi je retourne pour pas marquer. Plus le port sera haut, plus les trous de ceinture seront hauts, plus le couteau sera pas trop haut pour pouvoir le tirer facilement. Si le couteau est monté trop haut, on aura du mal à l'attraper. Donc là, je vais estimer à peu près ma ceinture à ça, pas trop près si on ne veut pas de fente, pas trop près du milieu sinon ça va faire un port qui sera assez désagréable, quelque chose d'assez solide, de cet ordre-là. Voilà, ça sera ma découpe. Pour éviter les fentes à ces niveaux-là, avec le port qui va solliciter pas mal de cuir, si je vais faire
des trous très propres en bout. Évidemment, je découpe. Je vais faire également pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai fait ça, avec mon cutter, je vais délicatement réunir l'un à l'autre. Voilà. Ensuite, délicatement réunir l'un à l'autre. Là, j'ai peur d'aller trop loin. Je préfère le retourner plutôt que de mettre un petit cutter. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je vais donc présenter mon écrou ici. Voilà. Je passe. Alors vous n'aurez pas le même problème que moi, c'est un peu large par rapport au trou que j'ai fait. Si vous prenez des vis un peu plus moins épaisses, donc là je vais venir placer ça là, retourner. Alors c'est là qu'il va falloir forcer un peu. Hein. Retourner et visser en face. Tournevis. Donc là je récupère mon écrou. Également bien en face. Et là vous avez un parfait. Vous voyez, bien étudié, bien serré. Je vais venir passer ça dans ma ceinture. Et voilà, le produit est fini.